Chers amis, bonjour et bienvenue à toutes, bienvenue nous toutes du côté du studio à Elbourg, la rue des Écoles, studio qui appartient au collectif Dani Sapaou, c'est une association. Donc le studio de Radio Salaz FM pour votre émission de dimanche, cette émission qui s'appelle 3 fois Saint. Et un grand merci, un grand bonjour également aux personnes que m'a pu rencontrer là, et notamment Jocelyne du côté de Bellevue, et chez les petits Blandéo qui accueille bien de monde, il fait bien le café le matin. Une grosse pensée pour elle, pour Nicolas aussi, et son petit oie qui attend à moins dans le parc, dans son petit parc là. Et pas les oies de Nicolas, les oies de son petit enfant, du petit enfant quoi. Et puis merci beaucoup, mes copains y entendent moins d'où ça l'est. Merci Lino, merci Claudine. Le piton d'Anchin, elle est vraiment resplendissante. Et aussi un petit bonjour également à la dame au miel. Je m'appelle la dame au miel. Elle va se reconnaître avec le miel vert, les autres miels, le miel bérose. Moi, prends miel bérose, moi, parce qu'il y a un petit goût, tu vois. Toute langue me fait goûter. Voilà, avec sa sœur, et puis, les motards, Johnny Hallyday, bien sûr. N'hésite pas à mettre appel à moi, contacte à moi sur Messenger, pour le petit projet que nous avait parlé là. Et puis aussi, il n'y a pas, comment ça, jamais 203, un gros caca, un gros lin à mon frère Vincent Elisabeth de la Rondavel d'Adeline en face de l'église. Alors chers amis auditeurs, auditrices, mi porte ces personnes là dans la prière, et m'espère d'avoir aussi autres comment on peut dire, cette compassion, l'union de prière, la communion des saints. Parce que nous les tous appelés à être saints, pour lancer une petite pensée positive pour ces personnes-là, petite pensée positive. Et aussi, m'avait oublié quelqu'un, mais ne connaît pas que c'est, il me rappelle plus. Il m'a dit tout à l'heure, si je me retrouve, je suis chaud, diamant, je me rappelle plus. là, je me compte, si ma mémoire ambulante à côté de moi. Donc, je pense que notre personne que m'y oublie. Et puis voilà que m'y oublie, que va revenir tout à l'heure. Pour l'instant, aujourd'hui, comme la fois dernière, on allait faire un tour du côté du temple de Jérusalem. C'est la liturgie de dimanche dernier, du 3e dimanche de Carême, pour entendre la petite méditation du Père Jean-François Lacot. Minena son autorisation, la petite méditation, et que sera précédée par l'évangile de dimanche dernier. Voilà, Miles Azot, Miles à nous, et puis nous retrouve juste après, après le temple. Après le temple, nous retrouvons juste après, dans le calme du soir, avec Nicodème. Allez, c'est Marcel sur Salaz FM. Merci encore à tout le monde de me soutenir. Un petit coucou à Patrick aussi, Patrick Manoro. 2-3 coups de fouette, moi l'a gagné. Mon fils mort, il vit encore. Après, des gens qui... Ah oui, voilà, m'a retrouvé. À Elbourg, on a la messe le soir. Et cette messe l'est précédée d'un petit chemin de croix. Alors profitons. Combien de temps il reste à nous là? Il reste à nous avant Pâques. Il reste à nous à peu près 3 semaines à peu près. M'y souhaite vivement que voilà de nous associer quand on est dans les messes. Alors pour trouver quelle heure on a la messe, ça devant l'église, sur la porte d'entrée, on a le petit carré. Donc un mini chemin de croix, avec Monique, M. Magrin, et puis toutes les religieuses, tout ça, que le Père disait. Nous m'y invite à autres aussi à vivre ces moments-là, à vivre ces moments de méditation, de prière pour l'ensemble des personnes. Et justement, la dernière fois, elle avait une évocation pour les âmes du purgatoire. Mais nous, tout un jour, nous sera mort. Nous, tous, nous aura besoin de la prière des vivants. Parce que même si on est en chemin pour la sainteté, un chemin vers la lumière, depuis aujourd'hui, apprend à nous donner. Et nous verrons ça un petit peu dans l'évangile de Saint Jean, là, avec Nicodème, là, dans mon explication. Mais j'espère que nous allons vu ça. Donc voilà, c'est les 4 pôles, les 4 tables de la chaise, comme tu veux
te veux dire Azot. Et puis bien sûr, un petit coucou à la personne JNA qui m'accompagne, que les peut-être à l'origine du souffle de l'esprit de cette émission-là. Voilà, un café avec du sucre, un café sans sucre, voilà. Voilà. Donc, Miles Azot, écoute, entrer justement dans les Écritures et puis écouter la méditation du Père Jean-François Lacôte de Sainte-Suzanne. À tout de suite, juste après nous retrouver à nous. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs et de brebis, ainsi que les colombes. Il y avait aussi des changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les bœufs et les brebis. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent. « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs répliquèrent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. On pourrait résumer l'Évangile en 2 phrases. La première, la pureté du cœur se voit par la vitrine de nos comportements. On peut avoir le visage d'un ange, on peut avoir le visage du plus grand chrétien du monde, mais est-ce que mon comportement est le même? Parce que si je suis habité par Dieu et je me laisse guider par l'Esprit Saint, alors ma vie avance et grandit. Mais souvent, je peux paraître le bon chrétien devant tous les autres, mais je passe mon temps à faire du commérage sur tout le monde, je passe mon temps à insulter les autres, je passe mon temps à crier à la maison. Voilà, donc mon comportement n'est pas du tout le reflet de ce qu'il y a dans mon cœur, que je veux montrer en tout cas. Et il y a un autre proverbe qui vient du Moyen-Âge qui dit « Mais Dieu regarde les mains pures et non les mains pleines. » Parce que de mes mains, je peux frapper, je peux voler, je peux montrer du doigt, condamner. Mais Dieu regarde la pureté de tes mains pour dire qu'est-ce que tu as fait de l'amour que je t'ai donné. Tu as reçu cet amour dans tes mains et dans ton cœur. Est-ce que tes mains, tu les as tendues pour ton frère, pour l'aider à s'en sortir, ou au contraire,
comme tu avais un désir de gloire, mais tu as écrasé ton frère pour pouvoir avancer. Donc à travers ces deux phrases, c'est vraiment une réflexion pour nous de dire, tiens, où en suis-je dans la pureté de ma vie? Et c'est le terme grec, voilà, métanoïa, voilà, retournement, conversion, qui signifie le carême. Le carême est ce temps où on se retourne, non pas pour se lamenter, mais pour se remettre en question et ainsi désirer, voilà, d'un grand désir, avancer sur ce chemin de lumière et de vérité. Amen. Retour sur les ondes de Salaz FM pour faire du neuf dans notre vie. Fais du neuf aujourd'hui, c'est l'appel de la vie. Dans tes mains a soufflé un vent de liberté. Fais du neuf aujourd'hui. Tu voudrais aujourd'hui du nouveau dans tes yeux. Regardez le soleil allumer un grand feu. Laisse-toi approcher pour risquer l'amitié. Fais du neuf aujourd'hui, c'est l'appel de la vie. Dans tes mains a soufflé un vent de liberté. Fais du neuf aujourd'hui. Voilà, fait du neuf, c'est un chanté, comme dit mon amie Nathalie, de Piton Saint-Leu. C'est un chanté de Patrick Richard, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans cet évangile où ça, Jésus, il rencontre Nicodème dans bien sûr, dans l'évangile de Saint Jean, parce que c'est rien que dans l'évangile de Saint Jean, il parle de cette rencontre. Et il dit dedans, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et là, si nous traduisons ça un peu d'une manière, hein, toutes les dit là-dedans, qui est Dieu, qui est Jésus, et qui ça, nous l'est nous, qui que nous l'est. Comme ça, nous en servons si nous ne servons pas. Et dans cette phrase-là, il dit exactement, en résumé, hein, que ça, il est notre destin. Mais pour comprendre ça, pour comprendre cette parole-là, hein, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Connais longtemps dans une catéchisme là, qu'elle avait un truc pour apprendre, hein, un petit passage d'évangile comme ça. Hein, mais en fin de compte, connais comment tu récites ça? Enfin, de mon époque en moins, hein, c'est-à-dire au siècle dernier. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Ça avance, hein, dans le temps avant. Mais maintenant, il dit à notre manière, hein, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Et là, il y a une différence. Hein? Donc, on revient à la base. Et il faut à nous du temps pour comprendre justement la portée de ces paroles-là. Et comment il peut y perdre à nous. Quelle référence nous ça apprend pour comprendre un peu ça? Mais tout simplement, avec qui ça lui dit ça là? Il dit ça avec Nicodème. Et Nicodème, c'est le premier personnage qui a été dans la série The Chosen. Le premier personnage, le premier pharisien, le premier monde qui monte en fin de compte. Et l'itinéraire, la vie, le chemin de vie de Nicodème, il perd à nous. Alors, tu connais pas peut-être. Et à nous apprendre en même temps, quoi. Ben, à nous apprendre en même temps. Ne faisons pas du cabotinage, hein, voilà. Alors, Nicodème, c'est un pharisien. C'est-à-dire un homme, tout pharisien comme ça,
même à nous aussi, nous veut vivre dans la fidélité à Dieu. Et Jésus, il reconnaît en lui un maître d'Israël, en fin de compte. Il connaît que Nicodème, c'est pas quelqu'un, c'est pas un monde devant la boutique, quoi. Et tout il commence par une rencontre. Une rencontre, et Jean, ils mettent cette rencontre-là, après le geste, justement, la semaine dernière, que Jésus l'avait posé dans le temple. Il a fallu se passer dans le cœur de Nicodème. Et des personnes qui étaient supérieures. Alors, il vient trouver Jésus. La nuit. La nuit, ça. Maman, tu connais la nuit? C'est un temps propice pour méditer. Même si, à côté d'où, il y a un moniron, il faut obligé de mettre tes cotons dans tes oreilles. Mais ça, c'est autre chose, ça. Et pour les rabbins, c'est peut-être un signe d'une espèce de nuit, une nuit que chacun de nous porte à l'intérieur de nous-mêmes. Parce que quand nous sommes dans la nuit, rappelle cette phrase là? Est-ce pas dans le fait noir, entre dans la lumière. Si nous sommes dans la nuit en nous, si nous prenons conscience que nous sommes dans la nuit, il veut dire que nous cherchons la lumière. Et d'entrée, il va dire avec Jésus que ça la touche à lui. Il dit avec Jésus comme ça, personne n'est capable de faire bon signe comme nous là. Ben, si vous faites ces signes-là, il veut dire que bon Dieu les coupe. Et Jésus écoute à lui. Et c'est ça, si nous reprenons depuis le chapitre 3, le début du chapitre 3, hein, on dirait que Jésus il interrompt Nicodème avant que Nicodème il pose la question. Il pose une question. Parce que Nicodème avait des questions à poser, mais Jésus coupe tout de suite. Et dans ce dialogue entre les étoiles, les étoiles, et pas tout vert, mais pas ça, mais des fois, il a pas un nuage, tout pas les étoiles. Mais Jésus, ça a l'essentiel. Il connaît que Nicodème, il cherche la lumière. Et Jésus, il invite à Nicodème, fais un bond, un saut. Et Jésus dit comme ça, Amen, Amen, Midiao, à moins qu'on ait d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, la figure, elle est un petit peu troublée. Jésus répète, Amen, Amen, Midiao, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème devait comprendre. Et Jésus dit à lui, il invite à lui à naître et renaître du feu de l'esprit. Et que nous garde plus près le mot que Jean utilise. Hein? Là, il faut nous rendre dans la version grecque. C'est pas spécialement, c'est pas tellement le moment où ça nous vient au monde, mais c'est plutôt le moment qui se passe dans le ventre de la maman quand petit à petit les enfants il prend forme et les enfants il devient un enfant. Hein? Et nous connaît que ça y prend le temps. À moins, il pense que 9 mois, il faut faire un bon enfant. Azot ne me connaît pas, mais on prend 9 mois. Et donc, premier détail, c'est que le verbe naître, c'est depuis la conception jusqu'à le développement de l'enfant. Et naître d'en haut, là, l'expression est un peu bizarre, un peu comme un énigme. Cette expression, il rejoint Nicodème. Il rejoint nous aussi, pas surprise, parce que nous devine vraiment qu'il fait référence à Dieu. Et puis il y a ce chant, je pense que l'écrit par Georges Lefebvre, hein, le père Lefebvre, et c'est, comment il parle ce monsieur-là, Raymond Fauté chante ça, hein, c'est naître et renaître. Je ne connais pas si c'est vraiment Raymond Fauté, mais en tout cas c'est comme ça. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit. Naître et renaître, mourir pour vivre, être plongé dans l'eau de nos baptêmes, être plongé dans l'eau de nos baptêmes. Voilà. Naître et renaître de l'eau et de l'esprit, au souffle de l'esprit, à l'amour de l'esprit, au soleil de l'esprit, à la paix de l'esprit. Oui, c'était bien Raymond Faux qui chantait ça. Naître et renaître. Naître, enfin, l'expression que Jésus utilise, c'est naître de l'eau et de l'esprit.
Mais comment comprendre ça? Aujourd'hui, ben, nous fait référence au baptême, tout ça. Mais comment comprendre ça si ce n'est que naître de l'eau et de l'esprit, c'est une nouvelle naissance. Et c'est pour ça que je pense que le Père le fait, la mettre naître et renaître. Et cette expression-là, il peut ramener à nous, côté Ézéchiel, qui l'a dit, je répandrai sur vous une eau vive et vous serez purifiés. Ou encore, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, que le Père, révérend Père, je préfère que révérend Père parce que le plus joli. Lucien Dice la met en musique dans l'Alliance Nouvelle. Hein. L'Alliance Nouvelle, c'est donne-nous Seigneur un cœur nouveau, mets en nous Seigneur un esprit nouveau. Et puis, nous rappelle à nous de la Genèse. La Genèse nous rappelle que ce souffle, le souffle de Dieu, qui la entre dans le premier être. Et cet être, il était un être de poussière, il était tiré du sol. Et ce souffle la rend ali, le sol, il ne vit pas, la rend ali vivant. Jésus continue à un moment donné, il dit, celui qui croit en moi obtient la vie éternelle. Et en grec, hein, il ne dit pas obtient la vie éternelle, il dit simplement celui qui croit en moi a la vie éternelle. Croire en Jésus, c'est naître à la vie éternelle. Vivre de la vie éternelle, et ça nous connaît ça, nous vivons de la vie éternelle, gars, enfin, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Alors, il ne veut pas dire que nous avons une réalité à venir, que nous ne connaissons pas trop, nous ne connaissons pas en quoi il consiste. Et c'est pas non plus comme une récompense qui vient couronner un parcours admirable. Ouais, m'a fait ceci, c'est là, m'était joué dans l'orchestre, m'était joué l'église, et m'a acheté de miel, ouais, tout ça, m'a gagné une photo avec l'objectif macro, m'a gagné une photo, ouais, et la montagne. Non, c'est pas le résultat, c'est pas une récompense d'un parcours. Il n'est pas éternel parce que il n'aurait pas Dieu indéfiniment. Mais il est éternel parce que il dépasse les limites. La vie éternelle, c'est la vie dans toute son intensité. C'est la vie épanouie dans toutes ses potentialités. Et c'est donc à partir d'une qualité de vie qu'il s'agit. C'est pas une vie qui cogne à lui, qui bute à lui contre la réalité de la mort, le dernier ennemi, comme l'écrit dans Corinthiens. Saint Paul a dit ça. Mais parce que l'ombre de la mort, il peut paralyser nous, bien sûr. Mais nous n'est pas des êtres de la mort, confrontés à une espèce d'inquiétude. Ah, tout le temps, on est tracassé. Ah, que c'est arrivé demain. Ah, facture. Facture, il arrive. T'es maman, c'est ça, tu vois mon compte là, je faisais tu dresses. Ben. Et pourtant, il fait pas. Mais n'aurait pu, hein. Il n'aurait pu dire, ben, les gars, on cotise un petit peu pour moi. L'argent, ça va, ça vient. Dans la lettre des Hébreux, il me rappelle ça, la lettre des Hébreux, le Christ l'a rendu libre. Tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans les situations d'esclaves. Nous ne pouvons pas être esclaves tout le temps. Nous croyons en Dieu. Nous avons cette force. Nous avons cette force de croire en Dieu. Nous avons le chant, le cantique que vous avez pu écouter, si vous avez suivi un petit peu le Père Laco. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis un enfant de Dieu. Nous pouvons faire ça? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Et même dans Saint Jean, Jésus l'a cause avec Marthe. Marthe était confrontée à la mort de son frère Lazare. Jésus dit avec Marthe comme ça, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Mais enlève le croix. Quiconque vit en moi ne mourra jamais. Ouais? Naître, que ça veut dire finalement. Ben, naître, qu'est naître de l'eau de l'esprit. Naître, c'est recevoir la vie, bien sûr. Et la vie, c'est quoi? C'est un don d'amour. La vie est marquée par l'éternité. Cette éternité, cette foi en la personne qui est venue
pour que nous ayons la vie, que nous ayons en abondance, encore dit Saint Jean. Et si nous les disciples du Christ, c'est parce que, simplement, nous n'avons pas fait grand-chose nous pour ça. Nous n'avons pas bataille, nous n'avons pas ni la messe 55 jours par semaine. Non, si nous les disciples de Christ, c'est parce que Dieu nous est considéré comme disciples du Christ, c'est parce que bon Dieu aime à nous. Et c'est son amour qui fait notre aventure humaine en vie éternelle. Mais comme c'est ça que la fin, je pense que j'espère que c'est un passage de la Bible qui bouleverse, c'est les épîtres de Saint Jean, la lettre de Saint Jean. Saint Jean dit que nous comme ça, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui, c'est Dieu qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils unique en sacrifice de pardon pour nos péchés. Et ça, on retrouve ce passage-là. Où sont amour et charité, mais quoi? Où sont amour et charité? Dieu lui-même est présent, car l'amour vient de Dieu, car Dieu est amour. Là, tu rappelles? Et le couplet, enfin, un des couplets. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimé le premier et qui nous a envoyé son Fils en victime offerte pour nos péchés. Où sont amour et charité? Dieu lui-même est présent, car l'amour vient de Dieu, car Dieu est amour. Voilà, c'est ce que Jean il dit. Et que ça, ça c'est le naître, hein, c'est la vie éternelle, hein. Pourquoi Dieu aime à nous? Parce que nous les disciples de Jésus, parce que Dieu aime à nous. Et que ça, il est le pardon des péchés. Sinon, la libération d'une espèce ombre de mort qui plane sur nous et qui paralyse à nous. Et bien qui fait honte à nous dans une recherche désespérée de satisfaction passagère. C'est ça? Et qui finalement, dans une logique de mort, il expose à nous dans un risque d'une certaine autodestruction. Si nous prenons conscience de ça, nous pouvons détruire nous. Par, comme dit Saint Paul, je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais toujours le mal qui te déplaît. Ça c'est comme il chante. Noël Colombet chante ça. Ça ne peut pas chanter tout le temps. Voilà. Donc, et dans ce passage aussi, donc le temps, oui, donc un petit peu le temps. Merci. Il parle aussi de ce serpent, les serpents, morsures brûlantes. Les serpents que nous voyons dans le premier livre, la première lecture, le livre de Nombre. Le peuple d'Israël a fait l'expérience. Alors, m'explique ça un petit peu, hein, parce que moi, dans le désert, on était fatigué au désert. Et tout le temps, j'étais plein aux autres. Ils dit, en Égypte, t'es gaillard, on avait des oignons, on avait la viande. On n'avait pas de cochon, on n'était pas de cochon. Hein. Et ils ne voient pas parce qu'ils ont un tas de soucis, un tas de regrets, un tas d'affaires dans notre cœur, un tas de lourdeurs. Ils ne pensent pas que Dieu l'a en train de faire vivre aux autres et Dieu l'a pour libérer aux autres. Et Dieu te récrimine contre Moïse, il y a bien le mot là, récriminer contre Moïse. Pourquoi cela fait ça à nous d'Égypte? Est-ce que c'était pour faire mourir dans le désert où ça n'a pas ni de pain ni de l'eau? Nous les dégoûter par cette nourriture misérable. Nourriture misérable, c'était la manne. Et voilà, les serpents qui sèment la mort. Hein? Les serpents y arrivent. Et Moïse écoute bon Dieu. Moïse a fait un serpent de bronze et l'adresse à lui au sommet du mât. Et quand un monde était mordu par le serpent, et tu regardes, le serpent de bronze était resté en vie. Il fait pas seulement un petit bout de le psaume 33. Il dit comme ça. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Et la noté dans le désert, dans le livre des Nombres et le livre de la sagesse, il explique. Il a dit, celui qui se tournait vers ce signe était sauvé, non pas parce qu'il était regarde le serpent, mais parce que il était prend en considération Dieu
le sauveur de tous. Et ça, il tombe dans le livre de la sagesse. C'est pas un geste, c'est une attitude. Et puis, comme a dit tout à l'heure là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Dieu, le Dieu qui sauve, il prend la chair de notre chair, il devient un homme fragile, un homme souffrant comme nous. Et c'est lui maintenant que les élevé de terre, comme dit Chouchou. De même que le serpent de bronze fut élevé de terre par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix, afin que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Et est-ce que notre regard, les yeux, notre yeux physiques vers comment on dit ça, ce criminel entre guillemets, ce condamné sur la croix? Non, nous tournons notre cœur. Et en tournant notre cœur, en prenant l'éclat de son amour pour nous, en comprenant ça, ben, Jésus l'a souffert pour nous, gars. Mais comment expliquer ça? Ben, non, ben, donc alors, l'élévation qu'il parle, l'élévation de Fils de l'homme dans Saint Jean, dans ce chapitre-là, ben, c'est la croix. C'est dans la croix qu'il réalise. Et la croix, là, il fait partie d'un système, d'un processus de désabaissement. Déjà, la trahison de Judas, déjà le bataille qu'elle arrivait dans le jardin de Gethsémani, pardon. Et juste avant, c'était la prière. Il me dit Gethsémani parce que mon bon camarade est pas catholique, il dit Gethsémani, la reste dans mon tête. C'est aussi le fait de se sentir abandonné, les deux disciples d'or, ils connaissent sa mort. Et t'es belle, comme il dit le chant, tu comptais sur un soutien d'amis qui de nous t'a défendu. Sur la terre où coule encore ton sang, qui de nous t'a défendu. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple. Alors, l'été attend, peut-être l'été attend pas, hein, peut-être que tu connais déjà, mais quel abaissement, plus pire que ça, plus pire, ouais? Même si c'est de l'euphémisme alors, hein? C'est pas une faute de syntaxe, c'est une euphémisme, un hyperbole, comme vous voulez. Il peut pas aller plus bas que ça. Et du coup, il peut pas aller plus bas que ça, mais il est élevé de terre. Et en même temps, il est élevé de terre, pendant son temps de mort, il est descendu jusqu'aux abîmes de la mort. Ouais? Un Dieu qui prend la condition du serviteur, Yabès Ali, il devient obéissant. Je connais Philippiens, obéissant jusqu'à la mort et à la mort sur une croix. Et parce qu'il est mort, obéissant jusqu'à la mort sur une croix, anéanti comme ça, c'est pour ça que Dieu l'a exalte Ali. La donne à lui le nom qui est au-dessus de tout nom. Christ obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Christ obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. Et de moins de dire ce passage un petit peu de Claude Tassin, Vive lumière sur les îles, le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte. Mais pour ceux qui vont vers le salut, c'est la puissance de Dieu. Quand nous regardons la croix en étant chrétiens, amoureux de Jésus, nous voyons la puissance de Dieu. Mais si nous sommes comme les autres, un petit peu, voilà, un petit peu lointain de cet amour, dit, regarde les fous, ça. La croix, bah, laisse tomber, quoi. Et Jésus, il monte à lui pleinement homme, parce qu'il donne à nous sa vie. Et en donnant sa vie, il donne à nous la vie. Et le verbe aimer, il est devenu pour lui synonyme du verbe donner. Il va dire, hein, dans Saint Jean toujours, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Hein, Raymond Faux? Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on s'aime. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et en Jésus, et tout particulièrement là, dans ce scandale de la croix, l'amour de Dieu, là, c'est bien une affaire, comme on dit, aux cachettes. L'amour de Dieu, il est visible. et dans Saint Jean, il y a encore cette phrase-là qui dit comme ça, ma vie, personne ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Et il fait partie d'un chant du Calvaire. C'est ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne.
Et dans la prière sacerdotale, dans Saint Jean même, Jésus il dit que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux, que tous soient un comme toi et en moi. C'est dans cette prière-là. Dieu, il n'a pas fait autrement que donner à nous son amour, maman, chacun d'entre nous. Un amour qui fait naître à nous, qui fait renaître à nous, un amour qui fait vivre de la vie éternelle. Mais, bien sûr, nous les libres, maman, nous les libres, ne peut pas s'accoter de son amour, ne peut dire non. Nous peut replier à nous sur nous-mêmes. Tu peux dire non, tu peux dire oui, tu peux bien choisir la mort ou bien dire oui à la vie. Charles Pado, quelqu'un qui m'aime, que m'invite à chercher dessus YouTube, quelqu'un qui m'aime, n'oublie pas, Marcel chante ça. Et nous l'avons entendu de la bouche de Jésus, la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, écrit dans le texte d'aujourd'hui, que nous va peut-être lire, écouter la semaine prochaine. Mais le texte grec là encore plus fort. Il dit que les hommes l'ont aimé davantage les ténèbres que la lumière. L'a aimé davantage, l'a préféré les ténèbres à la lumière. Et là, c'est là le jugement. On a choisi les ténèbres. Choisir les ténèbres, c'est décider de rester dans les ténèbres. Et là, ben bon, Dieu n'a pas besoin de prononcer un jugement. C'est nous peut refuser son confiance, nous peut refuser l'amour. Mais n'oublie pas, celui qui croit vit de la vie éternelle. Dieu, les riches en miséricorde, à cause du grand amour que l'il a aimé à nous, nous, qu'il était mort par la suite de notre faute, nous la retrouve la vie avec le Christ. Il écrit ça dans les Éphésiens, je crois. Et ce n'est pas cet amour que notre présence dans le monde il devient signifiante. Quand l'amour reçu, si nous gagnons l'amour reçu, nous traduit ça en amitié, en tendresse, en pardon, c'est là qu'il prend un sens. C'est là que nous prenons soin des autres. Des fois, sur Facebook, ou bien sur Instagram, ou bien sur Messenger, nous faisons des publications et nous voulons sauver le monde. Ah, nous les tracasser si nous l'avons pour notre téléphone avec nous. Si nous... Dernier coup, on avait une petite copie Facebook. Ah, on a des droits, maman. Là, tant que fouille, trop fouille, tant. Nous devons sauver le monde. Que ça sauve le monde. Pourquoi Dieu l'a fait sauver le monde. Que ça nous doit faire, nous doit aimer. Aimer le monde. Nous ne devons pas essayer de convertir un monde. Ah, faut plus faire ça, faut faire ceci, faire cela, arrête avec ça, ça pas la vie. Non. Tout ça que nous avons à faire, pas convertir le monde, mais aimer le monde. Et le pape t'a écrit, le pape François, quand on assume, il peut faire la... Non, mais je ne vais pas me faire la voix. Quand on assume, il pas fait. Quand on assume un objectif pastoral, qu'on est engagé dans notre paroisse, ou bien un style missionnaire, quand nous devions une référence évangélique, une référence chrétienne, une référence catholique pour le monde, ben, il arrive réellement à tous, et sans exception ni exclusion, que l'annonce y concentre sur l'essentiel. C'est ce qui est plus beau, c'est ce qui est plus grand, c'est ce qui est plus attirant, en même temps, plus nécessaire. Et le pape précise, et dans ce cœur fondamental resplendit la beauté de l'amour salvifique qui sauve, hein, que Dieu y manifeste en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et que ça peut vouloir signifier tout ça, toute cette parole d'aujourd'hui. Que ça est devenu cette nuit pour Nicodème. Jean, il fait entendre à nous que le chemin sera long. Et ça pour Nicodème, c'est mais pour nous aujourd'hui. Que ça est notre nuit. Et Jésus donne à nous, ben, si nous veut bien, hein, il propose à nous de naître à la vie éternelle. La vie de Dieu. Il donne à nous de voir le règne de Dieu et d'entrer dans le règne de Dieu avec lui. Et aujourd'hui, il nous quitte à nous parce qu'il finit un petit peu un peu tard. Il m'a dépassé de l'air, fait rien. Et aujourd'hui, il dit à chacun de nous, accueille à moi, crois en moi et surtout, laisse à vous aimer. Et c'est cette parole d'amour que me laisse à nous, chers amis. Et encore une fois, merci d'avoir écouté à moi. Mais répète encore ce que je pense que Jésus dit à nous, à chacun de nous. Accueille-moi, crois en moi, laisse-toi aimer. Voilà. Alors laisse à nous aimer. Nous retrouvons. Bye bye, Marcel.
À très bientôt. Semaine prochaine, si pétadier.